Nous sommes à la place Flagey, à Bruxelles, là où se trouvait autrefois la radio nationale, dans ce grand bâtiment jaune qu'on appelait soit le paquebot, soit la Casa Kafka. Et ça, vu le nombre incroyable de fonctionnaires qui y travaillaient donc dans cette institution très politisée. D'ailleurs, elle l'est tout autant, et je vous laisse deviner la couleur. Mais c'est derrière ce bâtiment qu'il faut se rendre, dans la rue du Belvédère, à 2 pas de l'église Sainte-Croix. Et là, on trouve une grande maison de maître avec une enseigne qui annonce la Clarencière, théâtre littéraire. Bon, vu comme ça ne paye pas de mine. Mais une fois que vous entrez, tout change. Je vous laisse découvrir un patio où on peut parler littérature et lire des textes. Le petit théâtre, lui, se trouve dans la cave voûtée en dessous. Et derrière, eh bien, on arrive chez Fabienne, la tenancière des lieux. Bon, Fabienne, on est ici dans ton petit chez-toi. Oui, tout à fait. Qui se trouve en fait derrière la courette. C'est ça. Dans le fond de la cour. Oui. Mais normalement, tu habites du côté de Oui, hein, à Otep, tu m'as dit. J'habite à Otep, oui. Quand j'ai le temps d'y retourner, et quand je ne finis pas trop tard la nuit, je ne suis pas épuisée. C'est trop loin pour toi, c'est trop loin, c'est 80 km. Et puis tu as de mauvais yeux pour rouler. Voilà, visuellement, rentrer à 2 h du matin, c'est pas évident. Ce qui est marrant, c'est que tu as ici un lit qui est surélevé. Oui, absolument. Donc tu grimpes dessus. Et tu me dis qu'un jour, tu as dégringolé plus rapidement que normalement. Oui, tout à fait, grâce aux chats et aux travaux. Et tu t'es cassé 4 côtes. Oui, c'est ça, oui. Avec lesquels j'ai continué à travailler. D'autant que le jour même, j'avais un gros groupe de célibataires qui venaient, j'avais 65 personnes. Et, non, 65 là au-dessus, c'est pas possible. Non, 65 en bas dans le théâtre. Et je l'ai fait en me tenant les côtes, ça a été vraiment très difficile. Dis, ici, on est chez Fabienne Gauvarts. Tout à fait. Mais le théâtre s'appelle La Clarencière. Oui, absolument. Parce que tu étais la compagne de André Clarence. Oui. Mais il y a aussi Jérôme de Warzier qui est venu ici souvent. Jérôme de Warzier a commencé sa carrière ici. Parce qu'il est également passé dans Actu TV. Oui, il a commencé ici parce qu'en fait, il avait joué un soir à la soupape et puis il n'y avait plus de suite. J'ai été le voir, j'ai trouvé que les textes qu'il écrivait étaient vraiment très intéressants et qu'il avait la voix de son père et le physique de son père. Son père qui était un comédien attitré du théâtre. Qui est toujours, qui est le directeur de la comédie Claude Voltaire. Seulement Jérôme écrivait depuis 10 ans et son père ne se donnait pas la peine de lire ce qu'il écrivait. Donc je lui ai dit, mais donne-moi ce texte, on va voir. Et c'est comme ça qu'il m'a donné le texte de l'audition, qui est une superbe pièce. J'ai trouvé que c'était pour 26 Vers. J'ai contacté 26 Vers, je lui ai fait lire, il était très enthousiaste. Et donc on a monté ce premier spectacle avec Jérôme de Warzier et Accent 26 Vers. Et j'ai demandé à Michel de Warzier, tu vas quand même là faire la mise en scène pour le spectacle de ton fils, et on l'a joué ici 3 semaines. Et puis c'est ici qu'il a créé Première Crise, et puis depuis, il est devenu... Et puis depuis, il a fait les festivals, et puis il a trouvé sa maison, qui est le Coux Théâtre, parce que là c'est vraiment consacré à ce genre de spectacle, et il ne quitte plus le Coux, quoi. Ouais. Alors ici c'est le bar, et c'est toi qui tiens le bar? Non, non, c'est Paco, mon mari qui est sénégalais. Ah, c'est ça. Et parfois, l'un ou l'autre stagiaire, ça dépend. Mais en règle générale, c'est le domaine de Paco. Mais ici, il vous arrive de faire même des spectacles ici dans le petit salon? On fait des spectacles dans le petit salon et on en fait dans le jardin. Oui. Moi j'ai vu que vous avez alors, on peut vraiment en parler d'un cabaret littéraire, parce que je cite des noms, j'ai pris au hasard, Neruda, Daudet, Victor Hugo, Émile Verhaeren, Stefan Zweig, Platon, Proust, Hugo, Bobin, Musset. Tout à fait. C'est vraiment la littérature. Hein. Ah oui, complètement. Et comment est-ce que tu fais alors pour intéresser des gens à des trucs aussi chiants que la littérature? Ben, il suffit de les présenter de façon pas chiante. Ouais. C'est le leitmotiv de la Clarencière. C'est ça, il faut trouver le petit truc. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Moi j'ai eu le coup de foudre il y a 30-35 ans, quand j'étais au Théâtre Poème, voir un spectacle qui s'appelait Soleil d'ombre sur Baudelaire. C'était Monique Dorcel à l'époque. J'adorais ce genre de spectacle. Mais au Théâtre Poème, on s'ennuyait et c'était toujours pesant. Oui, voilà. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un lieu où ce soit convivial, où les comédiens restent après, où on peut les rencontrer. Il y avait vraiment que quand Monique Dorcel faisait ses déjeuners et ses soupers fromage sur la planche, que là, il y avait une autre atmosphère. Quelque chose qui passait. Voilà, mais sinon c'était froid, c'était chacun du côté de la rampe. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie de quelque chose de convivial et qu'on présente des textes de façon plus ludique.
C'est ce qu'on fait ici, même quand on joue Proust, même quand on joue Sartre. Parce que Proust, pour le rendre ludique, il faut, eh bien, pourtant, faut travailler. Hein. On l'a fait plus d'une fois avec Charles Kleinberg et ça donnait des très beaux Oui, mais Kleinberg, c'est... Oui, c'est lui qui a inauguré d'ailleurs, c'est un de nos deux parrains, Charles Kleinberg et Jacques Quillon. Bon, Fabienne, pour terminer, on va parler fric. Le sujet qui fâche. le sujet qui fâche. Pour faire tourner ceci, il faut du fric quand même. Alors, tu m'as parlé d'une subvention de la communauté française. Oui. C'est ce que tu avais dans le temps. C'est ce que j'avais jusqu'à 2012. Oui, nous sommes 2014 maintenant. Jusqu'à 2012, j'ai bénéficié de 10 000 € par an pendant presque 15 ans. Et ça servait à quoi? Le chauffage, l'électricité? Oui, c'est ça, c'était les frais de fonctionnement. J'avais 10 000 € à la communauté française et 3 000 € à la COCOF et 1 500 € à la Fondation Marinette de Cloud. Et certaines années, j'avais une aide de la commune d'Ixelles. Mais ça, c'était très fluctuant. Et malheureusement, là, depuis 2 ans, la subvention de 10 000 € est tombée. Donc maintenant, tu n'as plus rien du tout. J'ai les 3 000 € qui sont diminués à 2005, mais vont-ils rester? Et normalement, la Fondation de Culte continue à me soutenir, mais c'est tout. C'est vraiment, ça paye le téléphone. Oui. Alors tu en sors comment? Tu ne vas pas me dire que tu en sors avec les 10 ou 15 € d'entrée, hein? Ben, on est obligé. Ah, il y a le bar aussi. Le bar aussi. Le bar un petit peu, puis je prends 30% sur les recettes, mais oui, c'est avec ça qu'il faut s'en sortir. Ou j'ai pas de loyer, puisque c'est chez moi. Donc j'ai essentiellement des frais d'électricité, ça ce sont des gros frais, parce que les spots, ça mange quand même beaucoup d'énergie. Les frais d'électricité, les frais d'eau, les frais de nettoyage, les frais d'impression, les frais de téléphone, les frais d'internet. Et de temps en temps, quand je produis, ben, j'ai des cachets aussi à payer, des cachets, des droits d'auteur, des affiches. Tu arrives à ne pas mettre de ta poche? J'ai toujours mis de ma poche. Ouais, c'est ce que je pense aussi.